On a beaucoup parlé de la dette depuis le début de cette émission et Christophe a raison, on entend énormément de conneries sur le sujet. Il paraît qu'en 2005, un bébé qui naît, qui n'a même pas encore rempli sa première couche, comme il l'a dit Christophe, doit déjà 30 000 euros. C'est-à-dire 30 000 euros de découvert au départ. On est le pays, le 6e pays le plus endetté d'Europe par habitant. 2 000 milliards d'euros. Quand je pense que moi, mon banquier, à 15 euros, c'est tout juste de découvert, c'est tout juste s'il veut pas m'envoyer à Guantanamo. Là, 2 000 milliards d'euros. À 1000 milliards, le mec aurait pu passer un coup de fil quand même. Non, mais c'est vrai. Envoyez-le. Non, attention, vous déconnez. Non, là, non, ça passe, je les connais, les Français, ça va passer, ça va passer. Moi, j'ai 2 gosses, j'ai 2 enfants, ça fait 60 000 boules de déficit. Ils ont même pas ouvert la bouche. Et tu crois qu'ils iraient chercher du boulot? Mais non, vas-y que je reste à la maison, chez papa, maman. Et je vous jure, la génération des enfants de 2 et 5 ans, c'est des vrais branleurs. Des vrais branleurs. D'ailleurs, moi, quand je leur dis, si un jour vous trouvez un taf, vous n'allez pas gagner votre vie, vous allez la rembourser. Non, parce que quand tu débourses 30 000 euros comme ça, de nulle part, dès le début, comme ça, et comme l'a dit Christophe, j'imagine que les spermatozoïdes, ils vont pas jusqu'à l'arrivée, ils font « Ah non, 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 j'ai pas les moyens, c'est les bourses ou la vie, hein, non, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de malade !» Et finalement, je me dis que toutes ces histoires de dettes, là, comme ça, si j'ai bien compris, on doit tous de l'argent, mais c'est pas nous qui l'avons dépensé. Non, j'ai bien écouté Alain Minc et Jean-Michel Apathy à la télé, hein, ils l'ont dit, et s'ils l'ont dit, c'est que c'est forcément vrai, hein, n'est-ce pas Christophe? Tu m'étonnes. Ouais, exactement. Et ils ont dit que c'était la faute de l'État qui, depuis 50 ans, vit au-dessus de ses moyens. En fait, pour schématiser, c'est comme si vous alliez dans une soirée ou dans un resto, et il y a un mec, il bouffe comme 4, il boit à côté de Pardieu, c'est un mormon, il s'en va en premier en disant « Vous inquiétez pas, je vais payer ce que je dois », et à la fin de la soirée, vous vous retrouvez à payer tous les trucs que vous n'avez pas mangés. Eh ben, on est dans le même état. En fait, l'État, c'est Sébastien Folland en soirée. Alors, non, pour être franc, c'était gratuit. Ça, au moins, c'est gratuit. Oui, merci. Ouais, je prends. En fait, pour être honnête, moi, personnellement, je n'y crois pas trop à cette histoire de dette. Hein, si vous voulez, c'est un petit peu comme le Père Noël ou l'orgasme féminin. On m'en parle depuis tout petit, mais j'ai jamais vu. Non, c'est vrai, parce qu'on dit que l'État vit au-dessus de ses moyens. Mais je vous le demande, là, vous pouvez me le dire. Où est passée la thune? Est-ce qu'on la voit, la thune? Moi, quand je vais dans les hôpitaux, je vois pas des brancards avec des jantes en alliage et direction assistée. Les profs, ils ont pas des bureaux en merisier. J'ai jamais vu un prof débarquer en Maserati à l'école. Non, à moins, évidemment, pour les marchés financiers, soit le simple fait d'apprendre ou de se soigner qui coûte de l'argent. Mais si on va par là, il y a des pays où ils ont ni d'hôpitaux, ni écoles, qui sont aussi endettés. Les pays du tiers-monde, on va pas dire qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens, ils ont pas de moyens. Donc franchement, en fait, moi je crois que, et ça reste entre nous, hein, vraiment, faut que ce soit intime, je pense que toute cette histoire de dette, c'est un truc pour nous faire bosser toujours plus, en étant toujours moins payés, et surtout qu'on ferme sa gueule. Mais bon, je dis ça, je peux me tromper, je ne suis pas économiste. Merci beaucoup. Merci Frédéric Siris.